Bonjour supporters du PSG, pour rester toujours bien informé de toutes les actualités du PSG, laissez un j'aime et abonnez-vous à la chaîne. La semaine dernière, le PSG débutait sa saison en Ligue 1 avec un 0-0 à domicile face à Lorient. Pour la première de Luis Enrique, le club de la capitale s'appuyait sur une attaque Gonzalo Ramos, Asensio et Kang In-lee. Une semaine plus tard, le PSG va afficher un visage bien différent. Avec l'arrivée d'Ousmane Dembélé et le retour dans le groupe de Kylian Mbappé, Luis Enrique va pouvoir s'appuyer sur une nouvelle attaque. Car en conférence de presse, l'ancien coach du Barça a confirmé que les deux internationaux français allaient bien être présents dans le groupe pour affronter le TFC. Ousmane Dembélé est même prêt à débuter la rencontre selon Luis Enrique. Et il le fera a priori avec le numéro 10 dans le dos. Rien d'officiel encore mais sur la boutique du club c'est ce numéro qui a été attribué à Dambouz. Il récupérera donc le numéro laissé libre depuis le départ de Neymar Jr. à Al Hilal. Cette semaine, le PSG annonçait la nouvelle. 6 saisons après son arrivée, Neymar quittait le club de la capitale pour s'engager avec le club saoudien d'Al Hilal. Un départ qui a divisé les supporters parisiens qui perdent un joueur décrié, mais unique par son génie sur le terrain. En conférence de presse ce vendredi, Luis Enrique a tenu à lui adresser un petit message. Il a ainsi confirmé que le départ du Brésilien était le meilleur choix possible pour le club et le joueur. Je pense que c'était une décision favorable pour tous. Je voudrais le remercier pour le comportement qu'il a eu quand je l'ai eu depuis que je suis arrivé. C'est un joueur de classe mondiale et je lui souhaite le meilleur pour la suite. Présent en conférence de presse et quelques jours seulement après un match face au Merlu où le PSG a montré ses limites offensives, le technicien espagnol, qui n'a pas hésité à confirmer la présence du Français de 24 ans dans le groupe, n'a ainsi pas pu cacher sa joie au moment d'évoquer le retour du meilleur buteur de l'histoire du club. Comme coach, c'est une bonne nouvelle tant pour ce qu'il apporte au niveau du football que pour sa personnalité, a ainsi lancé l'ancien architecte du Barça avant d'en dire plus sur l'état d'esprit de Kylian Mbappé. Kylian est en pleine forme, il a beaucoup d'envie, un très bon état d'esprit. Je suis très heureux d'avoir un joueur de classe top mondiale comme Kylian. Relancé, enfin, sur l'implication défensive à venir d'Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé, un reproche souvent adressé à l'attaque parisienne ces dernières années, Luis Enrique n'a pas souhaité faire de distinction. Je pense que le travail défensif concerne tous les joueurs, c'est obligatoire pour tout le monde de savoir attaquer et défendre, on a travaillé sur ça cette semaine. Pour être un bon joueur, il faut savoir faire les deux et je pense que tout le monde est en mesure de le faire. Un message clair et difficile à contredire au regard de la première sortie rigoureuse des Rouges et Bleus sur le plan défensif. Aussi attendu soit-il, le retour de Kylian Mbappé face au Toulouse Football Club sera quoi qu'il en soit, à bien des égards, riche en enseignements et marquera, surtout, la fin d'un été ô combien bouillant. La fin d'un long tunnel. Après 3 mois passés à l'hôpital Virgen del Rocío de Séville, suite à un accident de cheval, Sergio Rico est sorti ce vendredi. Interrogé par quelques journalistes présents sur place, le dernier rempart parisien a d'ailleurs livré ses premières sensations au micro des médias espagnols. L'occasion également pour lui de remercier tous ceux qui l'ont soutenu durant cette épreuve. Je me sens plutôt bien, même si l'anévrisme n'est pas complètement maîtrisé, il nous faut encore quelques mois de tranquillité, de calme, pour continuer à récupérer à la maison, Dieu merci, après tant de temps. On dit que le cerveau est intelligent et qu'il efface tous ces types d'événements. C'était un rêve. Je me suis réveillé à l'hôpital et, grâce à Dieu, j'en suis sorti aujourd'hui. Je me sens très excité, très heureux et je remercie Dieu. Je remercie ma femme, ma famille, tous ceux qui ont été là. Elle a passé 20 heures par jour avec moi. Je suis très reconnaissant et sans son soutien, cela n'aurait pas été possible. Je voulais surtout vous remercier pour le respect que vous avez témoigné à ma famille, à ma femme surtout, au monde du football, à Paris et à Séville, ainsi qu'à beaucoup de mes coéquipiers qui ont joué avec moi et qui m'ont envoyé des messages de soutien, a ainsi avoué l'Espagnol de 29 ans. Avec l'arrivée de Luis Enrique comme nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain cet été, le statut de capitaine a été remis en question. Alors que Marquinhos, 29 ans, porte le brassard, le nouvel entraîneur parisien a expliqué qu'un vote aurait lieu au sein du groupe pour choisir 4 capitaines.
Il y a un vote hier ou aujourd'hui. Dès que j'aurai les noms, je n'aurai pas de problème pour vous les donner, a-t-il d'abord expliqué en conférence de presse, avant le déplacement à Toulouse, samedi. Sans en dire plus sur le statut de Marquinhos. Je ne choisis pas le capitaine, les joueurs choisissent. Ils se sont réunis cette semaine. Il y a 4 capitaines, c'est quelque chose qui est défini par les joueurs, pas par le coach, je veux que ce soit leur capitaine, mais pas mon capitaine. Selon les informations de RMC Sport, le Brésilien de 29 ans aurait d'ailleurs été choisi par le groupe parisien. Présenté face aux journalistes ce jeudi, le nouvel attaquant vedette de l'Inter Miami Lionel Messi est revenu sur son arrivée, non souhaitée, au PSG. Parti à la fin de son bail avec les doubles champions de France en titre, l'attaquant vedette avait le choix pour sa fin de carrière, entre un retour au FC Barcelone ou un exil en Arabie Saoudite. Il a finalement choisi de découvrir la MLS sous les couleurs de l'Inter Miami, propriété de l'ancienne gloire anglaise David Beckham. Il n'aura d'ailleurs pas fallu longtemps pour que la Messimania s'empare de la Floride. Présenté devant les journalistes ce jeudi après avoir déjà inscrit 9 réalisations avec les Hérons en 6 matchs, les amenant en finale de la Ligue S Cup, compétition entre clubs états-uniens et mexicains, le septuple Ballon d'Or est revenu sur son arrivée contrainte au PSG. Je suis très heureux parce que c'était mon choix de venir à l'Inter Miami, contrairement à Paris, ça a été une décision rapide. Venir au PSG c'était ni souhaité, ni prévu, je n'ai jamais voulu quitter Barcelone. C'était du jour au lendemain. C'était difficile, mais heureusement, c'est très différent de ce qui m'arrive aujourd'hui à Miami. Ces propos confirment donc son mal-être au Paris Saint-Germain, où il n'avait jamais vraiment réussi à s'adapter. Au contraire, son arrivée en Floride semble lui faire le plus grand bien. Dès mon arrivée, l'accueil a été impressionnant. C'est une ville où il y a beaucoup de latinos, ce qui facilite aussi les choses. Les latinos sont plus proches, plus démonstratifs. Ils vous montrent toujours de l'affection, de la proximité. C'est la chose la plus importante, la plus saine et la plus agréable pour pouvoir s'installer et apprécier ce que l'on fait. Le message est passé à Paris. C'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé et n'oubliez surtout pas de mettre vos avis dans les commentaires.